Cette vidéo est dédiée aux notations dites de Landau, c'est-à-dire grand O, grand oméga, grand θ, en lien avec la complexité algorithmique. Donc essentiellement le grand O, c'est ce qu'on utilise le plus. En prérequis, il faut savoir ce que c'est qu'une suite, avoir un peu d'algorithmique et une limite de suite, au moins sur des versions très simples. L'objectif que je replace dans un contexte général, on a plusieurs algorithmes pour un même problème. Par exemple, là j'ai mis trier un tableau, mais ça peut être autre chose. Et ce qu'on souhaite, c'est comparer l'efficacité des deux algorithmes en termes de consommation de ressources, de temps ou d'espace. Plus souvent, on va regarder le temps et on va regarder ça vis-à-vis du nombre d'opérations utilisées. Et donc on va regarder, quand on fait de la complexité dans le cas le pire, le nombre d'opérations maximales utilisées pour trier un tableau contenant n éléments. Alors des fois on prend toutes les opérations, des fois on prendra toutes les comparaisons, on parlera de complexité en nombre de comparaisons, ou en nombre d'opérations, si c'est toutes les opérations, les incréments, etc. Et on fait pareil pour l'algorithme Bn. Donc là, je prends le nombre maximal d'opérations une fois la taille fixée, ce qui est la complexité dans le cas le pire. Si on prend le nombre moyen pour une taille donnée, ce sera la complexité en moyenne, etc. Et après, c'est pareil, c'est des comparaisons. Donc ce qu'on souhaite, en fait, c'est comparer les suites An et Bn. Et ça, c'est la première chose pour dire quel algo est meilleur que l'autre. Et on souhaite aussi des fois donner des ordres de grandeur, un ordre de grandeur pour An et un ordre de grandeur de Bn dans une échelle, qu'on appelle souvent l'échelle polylog, pour savoir comment ça se passe. Et tout ça, c'est des comparaisons asymptotiques. Donc asymptotique, ça veut dire qu'on s'intéresse à ce qui se passe pour des n qui sont grands. Pas au début, mais on va dire pour des n assez grands, quand on va prendre des tableaux qui sont très longs, qu'est-ce qui est meilleur? Ce qui se passe pour un tableau de taille 5-6, c'est pas très important dans le cadre de cette modélisation, bien sûr. Alors on pourrait dire qu'on compare An et Bn juste en regardant est-ce que An est plus petit que Bn, etc. Alors des fois en plus ça peut osciller, mais sinon ça n'a pas forcément beaucoup de sens parce que les opérations ne prennent pas en général un temps constant. Par exemple, si je compare deux chaînes de caractères, le temps de comparaison va dépendre du plus long préfixe commun et sur les deux chaînes et ça veut prendre un temps différent selon les chaînes de caractères. Pareil, si on prend une addition, une multiplication, ça prend pas autant de temps, une comparaison, etc. Il y a des différences. Et donc, quand on compte un nombre d'opérations, on fait déjà une approximation de regarder les opérations pareilles. Et donc en fait, ce qu'on va étudier, c'est pas si An est plus grand que Bn, mais en gros, c'est le comportement de An sur Bn. Alors c'est là qu'on a introduit la notation grand O. Alors pour simplifier ça, on va supposer que An et Bn sont non nuls à partir d'un centauron, c'est-à-dire que nous, c'est tout à fait le cas dans le cadre de la complexité. Et on va dire que An est un grand O de Bn s'il existe une constante k, donc qui ne dépend pas de n, tel que An sur Bn soit plus petit que k quand n est assez grand. Et ce qui va vouloir dire, dans le cadre intuitif, que l'algorithme A est plus efficace que l'algorithme B. Alors j'admets mathématiquement là qu'il y a des petits raccourcis sur à partir de quel rang, etc. Mais c'est l'idée d'être simple là en informatique sur ce que c'est qu'un grand O. Alors j'admets mathématiquement là qu'il y a des petits raccourcis sur à partir de quel rang, etc. Mais c'est l'idée d'être simple là en informatique sur ce que c'est qu'un grand O. Par exemple, si An c'est 3n plus 1 et Bn c'est 2n plus 18, déjà sur le côté intuitif on peut se dire voilà, ça augmente à la même vitesse que quelque chose linéaire. C'est linéaire, ça augmente comme du n. Et donc si je calcule An sur Bn, c'est 3n plus 1 sur 2n plus 18. Je peux montrer que c'est tout le temps plus petit que 3,5. Donc 3n plus 1, c'est un grand O de 2n plus 18. Prenons un autre exemple. Pour An, si je prends 50n plus 1 et Bn, n carré plus 1. Si je fais An sur Bn, 50n plus 1 sur 2n carré plus 1. C'est tout le temps plus petit que 51 demi. Ça peut se regarder, se démontrer. Là, c'est pas forcément évident en regardant comme ça, mais ça peut se calculer. Donc, 50n plus 1, c'est un grand O de 2n carré plus 1. En pratique, si on veut montrer que An est un grand O de Bn, on va étudier la limite de An sur Bn. Si elle existe, et en général en algorithmique cette limite va exister, et si c'est une constante qui est réelle, c'est-à-dire que c'est pas plus l'infini, ça peut être 0, 2, 5, 15, ce qu'on veut, alors An est un grand O de Bn, et c'est comme ça qu'on le démontre. Ça marcherait sur les cas d'avant, si je fais An sur Bn, la limite ici c'est 3,5, ici la limite c'est 25, et on a bien les bons résultats. Donc par exemple, si je prends n carré plus n log n et n pour An et pour Bn je prends n3, je regarde la limite en plus l'infini, ça fait 0, donc n2 plus n log n est un grand O de n3. Pareil, si je prends 2 n carré plus n log n et n carré plus n log n, la limite en plus l'infini c'est 2, donc 2n carré plus n log n est un grand O de n carré plus n log n.
Et l'autre propriété qui est intéressante et qui est très facile à démontrer, c'est que si AN est un grand taux de BN et si BN est un grand taux de CN, alors AN est un grand taux de CN. Donc par exemple, ici, 2n carré plus n log n, c'est un grand taux de n carré plus n log n carré plus n log n est lui-même un grand taux de n3, donc 2n carré plus n log n est un grand taux de n3. Donc avec des propriétés comme ça, après il y a des propriétés sur l'addition, etc., on arrive très facilement à avoir des ordres de grandeur et à travailler sur les grands taux. Et en fait, les grands taux, c'est un moyen de travailler sur les ordres de grandeur. Et c'est des ordres de grandeur qui ne sont pas numériques, mais fonctionnels. On dit ça, c'est plus petit que ça, qui est à peu près ça, qui est à peu près ceci, etc. On peut couper, ça facilite grandement les calculs, parce que si on voulait faire un calcul explicite et exact du nombre d'opérations, ce serait très compliqué. En général, même, on ne peut pas l'exprimer exactement. Je ferai une autre vidéo sur la comparaison de grands taux dans les échelles classiques, quand on en a deux, comment on fait. Alors les autres notations, enfin déjà le grand taux, ce que ça veut dire intuitivement, c'est que AN croît moins vite que BN. Donc c'est toujours pris, ça, faut toujours prendre ça à une constante multiplicative près. Dans le cadre de la complexité, ce qu'on va dire, c'est que l'algorithme A utilise asymptotiquement moins de ressources que l'algorithme B. Donc si AN c'est le nombre maximal d'opérations et BN aussi, c'est dans le cas le pire, l'algorithme A utilise asymptotiquement moins de ressources que l'algorithme B. Si AN c'est le nombre d'opérations moyennes et BN aussi, c'est l'algorithme A en moyenne utilise asymptotiquement moins de ressources que l'algorithme B. Dans les deux autres notations qu'on voit un peu moins souvent, le grand oméga, AN est un grand oméga de BN quand BN est un grand taux de N. Donc c'est exactement la notion duale du grand taux. C'est-à-dire que AN croît plus vite que BN. Après on fait les limites dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Et donc là, c'est l'algorithme A utilise asymptotiquement plus de ressources que l'algorithme B. Toujours à une constante multiplicative près. Et le θ, c'est quand AN est à la fois un grand taux de BN et un grand oméga de BN. Ou dit autrement, si AN est un grand taux de BN et BN un grand taux de N, ce qui est ici. Et dans ce cas-là, c'est que la croissance est similaire. C'est-à-dire, on va dire que l'algorithme A et l'algorithme B ont un comportement à peu près similaire asymptotiquement. Alors, encore une fois, c'est une constante multiplicative près. Donc après, si on veut raffiner, là, on est obligé de faire des calculs plus précis sur que valent les constantes multiplicatives, quelles sont les opérations, et ça devient tout de suite beaucoup plus complexe.